Et là où mes précieux la pêche, c'est votre tonton Mishima. Je vais retirer mes lunettes parce que le sujet est trop sérieux aujourd'hui. Vous savez, la plupart d'entre nous cherchons le mariage, ok? On veut avoir quelqu'un avec qui on va bâtir notre vie. Mais dans chercher mariage, il y a un objectif qui n'est pas caché. C'est la recherche d'enfants. On veut avoir des enfants, ok? Et la recherche d'enfants passe par un acte qui est incontournable, qui s'appelle la sexualité. Alors, vous êtes pour ou vous êtes contre la sexualité avant de se dire oui pour la vie? J'ai posé la question à un certain nombre de personnes. Alors, ces personnes ont dit tout simplement que, par expérience et par le témoignage de certaines personnes, ils se sont rendus compte que lorsqu'on ne se connaît pas avant le mariage, on peut se retrouver avec quelqu'un qui soit est impuissant ou bien une personne avec qui on a une incompatibilité sexuelle, ce qui conduit vers la fin à l'infidélité ou au divorce. Et donc, pour éviter ça, il vaut mieux se connaître sexuellement avant le mariage. Donc, il faut se tester. Il faut voir de quoi l'autre est capable. Moi, je trouve ça particulièrement pertinent parce que je pense qu'à un moment de notre vie, on est tous passés par cette réflexion-là. Et aussi dévalorisant parce que là, on parle de tester une personne. Tu vois, une personne, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un vêtement. Donc, tester une personne sexuellement, euh, ok, ça me met un peu mal à l'aise, je sais pas vous. Moi, mon regret, c'est de n'avoir pas eu une seule partenaire dans ma vie. Pourquoi? Alors, vous savez, au-delà du fait que j'ai eu une éducation chrétienne, où j'ai compris que Dieu nous appelle à l'abstinence jusqu'au mariage, et j'estime que c'est pour une bonne raison, parce que Dieu qui est créateur ne peut pas dire à sa créature ne fais pas, s'il sait que c'est pas bon pour lui. Ok? Donc, très souvent, nous, on voit le côté plaisir. Donc, on s'investit dedans parce qu'on se dit, il faut qu'on se fasse plaisir. Dans un premier temps, il faut kiffer. Vous voyez? Et donc, on se lance, on consomme et tout parce que c'est doux. L'alcool, là, c'est doux. La drogue, mes amis, c'est doux. Le sucre, c'est doux. Tout ça, c'est doux. Mais il y a des conséquences derrière. On se retrouve facilement dans l'accoutumance. Et très souvent, il y a des conséquences qui peuvent dégrader notre santé et nous conduire à la mort, n'est-ce pas? La sexualité aussi, là, il y a des conséquences derrière. Vrai ou faux? Déjà, vous pouvez tomber sur des gens qui n'ont qu'autre projet, en fait, que de profiter de vous. On les appelle les mougou-penseurs. Eux, là, leur travail, là, c'est d'utiliser votre corps pour tirer leur plaisir. Donc, si vous avez rencontré 10 personnes avec qui vous espérez avoir un projet de mariage et que ces 10 personnes ont décidé de coucher avec vous, vous aurez affaire à 10 personnes qui sont des potentiels mougou-penseurs. Si vous ne couchez pas avec, si vous ne vous offrez pas à eux, c'est sûr que vous allez éviter d'avoir été victime du mougoupan. Donc ça, c'est le premier point pour lequel je pense qu'il est pertinent de ne pas avoir plusieurs partenaires. Point numéro 2, c'est que finalement, quand on a des rapports sexuels, on désobéit à Dieu. Si vous êtes chrétien, musulman, je pense qu'on nous enseigne qu'il ne faut pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Et quand on l'a, on dit quoi? On dit à Dieu, ben, we don't give a fuck about what you say. Et on préfère écouter l'autre, l'adversaire, qui nous dit, oh, toi aussi, prends ton pied, elle est prête, tu es prêt. Ouais, oh chérie, elle en quoi? Et on rentre là-dedans, n'est-ce pas? Et très souvent, ça finit mal. Ça a des conséquences qui ne sont pas positives pour nous. Ça peut se terminer par une maladie infectieuse. Ça peut se terminer par une grossesse non désirée. Donc, on sera dans des difficultés pour pouvoir gérer l'enfant. Et très souvent, même le père même, il dit, c'est pas lui. Donc, on se retrouve seul. Mère célibataire. Bah, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a eu sexe avant le mariage. Et puis ensuite, aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait que beaucoup de personnes ont des deals qui sont mystiques. Tu vois. Par exemple, la personne, il a fait son deal pour avoir telle ou telle opportunité dans sa vie. Et on lui dit, il faut que tu aies un certain nombre de rapports pour pouvoir maintenir ton pouvoir. Donc, bah, ils flattent ces filles-là. Ils leur font voir ce elles veulent voir. Ils leur disent ce qu'elles veulent entendre pour pouvoir profiter de leur corps et puis tirer ce pouvoir mystique-là. Parce que faudrait pas qu'on se mente. Dans la sexualité, c'est pas que physique. Il y a aussi du spirituel. La preuve, lorsque toi et la personne, vous avez un rapport sexuel, il y a un petit qui sort, qui vous ressemble tous les deux. Et ça là, ce n'est pas que physique.
Il y a quelque chose, une dimension supérieure qui se passe, n'est-ce pas? On ne peut pas négliger. Donc je pense que ces raisons-là devraient déjà attirer notre attention et nous faire comprendre que on dirait c'est mieux à se calmer. Hein. On dirait c'est mieux. Vous savez, moi je pense que la sexualité n'est pas obligée. On n'est pas obligé de sexer. Tout comme on n'est pas obligé de boire de l'alcool, tout comme on n'est pas obligé de se droguer, tout comme on n'est pas obligé de fumer. Voilà. Je lui dis sans ça, on survit. Donc, on peut attendre avant de le faire. Ou bien. Et enfin, je vais m'arrêter là, mes précieux, c'est que il y a la pureté derrière le fait de se préserver. Vous savez, un homme est fier de savoir que sa femme, là, hein, elle n'a jamais connu quelqu'un. Il y a une fierté. Tu vois, non? C'est moi, je suis le premier. Non seulement c'est bien pour l'équilibre de votre couple, mais aussi c'est bien pour chacun d'entre vous. C'est-à-dire, si vous deux, vous vous êtes préservés, quand vous allez vous rencontrer, là, la rencontre sera plus belle. Parce que vous aurez des expériences inédites que vous allez vivre ensemble. Quand tu as déjà des expériences sexuelles, très souvent, tu as tendance à comparer ce que tu vis avec ce que tu as déjà vécu. Donc, forcément, à un moment, tu te dis, ah, lui, il est nul. Ah, elle est nulle. Oh, elle fait pas bien. Oh, elle fait pas mieux. Et très souvent, ça te pousse à repartir là où c'était mieux. N'est-ce pas? Alors que si c'est la première fois, tu n'as pas de référent. Donc forcément, ben, tu prends ça comme c'est. Et puis vous apprenez à faire mieux. Donc vous apprenez ensemble. Et c'est beau d'apprendre ensemble. C'est beau. Oh, tu propos. Moi, je crois que c'est important, au-delà même de la vertu, de la pureté, c'est important de pouvoir apprendre à faire les choses ensemble. Hein? Position là, on apprend ça ensemble. Ah, chérie Gogo, ça là, on a qu'à faire comme ça on a qu'à faire comme ça. Et that's beautiful, right? Donc, ça aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aurais bien voulu patienter. Malheureusement, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté les conseils qu'on m'a donnés. Je n'ai pas écouté les recommandations que Dieu m'a faites à travers sa parole. En me disant, mon petit, il faut te calmer, prends ton temps. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, ah, j'aurais dû patienter. Il faut vraiment qu'on se mette en mode prudentiel par rapport à tout ça. Parce que le fait de cumuler des expériences sexuelles, très souvent, nous pousse à dévaloriser l'autre. On l'utilise comme un objet sexuel. On l'utilise pour notre plaisir et on oublie de le respecter pour qui il est, pour ce qu'il est, pour ses valeurs, pour ce qu'il représente. Vous voyez? Et ça, c'est triste. Et je veux conclure cette vidéo, qui est déjà très très longue, en insistant sur le fait que le sexe ne doit pas être tabou, mes précieux. Parents, vous devez parler de sexe avec vos enfants. Arrêtez les histoires de choux, de graines, tout ça. Parlez clairement, qu'ils comprennent ce qui les attend. À partir de là, ils sauront se préparer. Et puis, je pense que se préserver, là, ça doit être un choix. De toute façon, vous ne pouvez pas forcer votre enfant à faire quelque chose. Vous pouvez lui donner des conseils. Donc, dites-lui la vérité. Parce que quand il va se rendre compte que vous ne lui avez pas dit la vérité, là, en ce moment, ça va le pousser à continuer à faire. Ok? On m'avait dit, la sexualité, là, voilà comment ça se passe. Ok? En vrai, c'est doux. Mais, voici les conséquences. Moi, j'ai fait, je regrette, voici mon expérience. Et je te recommande de ne pas faire comme moi. Parce que voici ce que j'ai vécu. Et voici ce que ça m'a retiré, en fait, tu vois. Voilà. Donc, apprenons à faire les choses bien. Ok? Parlons sans tabou. Autour de nous, parlons de sexualité parce que ça fait partie de la vie. Et ça ne devrait pas être quelque chose qui nous bloque dans nos conversations. Je sais même que là, actuellement, là, certaines personnes ont mis écouteur dans leurs oreilles et puis sont bloquées dans un coin. Hé, tu te reconnais, hein? Tu souris, tu te reconnais. Tu fais ça parce que j'ai dit, on va parler de sexualité. Tu vas pas mettre le volume à fond parce que tu as peur de comment les gens vont réagir quand ils vont entendre mogouler, sexualité, attrapement, coin, tout ça. Hein? Péchoinli. Et voilà quoi, il faut pas que ce soit tabou, il faut qu'on en parle clairement parce que ce sont des réalités de la vie. On aura à un moment ou à un autre affaire à ça, donc c'est important d'en parler. Autrement, les enfants vont commencer à checker sur Internet pour essayer de s'éduquer parce que justement, ils n'ont pas la source. Arrêtez de compter sur l'école. L'école parle de reproduction, l'école parle pas de sexualité. Les bienfaits de se retenir, de la continence, de la chasteté. On n'en parle pas très souvent. Ok? Et voilà. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations où ils ont l'impression qu'il y a des blocages dans leur vie parce qu'ils ont eu des rapports avec des personnes qui avaient de mauvaises intentions et qui mystiquement étaient impliquées.
dans des choses assez louches. Et forcément, c'est des esprits qu'on contracte à travers ça aussi. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous dit abstenez-vous. Ok, voilà. On peut se connaître de plusieurs façons. On n'est pas obligé de se pinchouin avant le mariage. Quel est votre avis sur la question? Les commentaires sont là. Hein, je vous remercie déjà pour le temps que vous avez pris parce que c'est que la vidéo sera longue, mais il fallait qu'on s'appésantisse sur ces points-là parce que ce sont des points un peu trop importants qu'on ne peut pas négliger. Voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout, stay gold, right?